Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de ces corps qui ont été retrouvés dans la Seine. Rappelez-vous, au début de cette affaire-là, on a expliqué que c'était un accident, que c'était des gens qui s'étaient ôté la vie et que les corps étaient arrivés au même endroit. À ce moment-là, je vous avais expliqué, j'avais essayé de mettre en garde les gens en expliquant que ça sent la patte d'un serial killer. Et après de nombreux rebondissements, il s'avère qu'effectivement c'est le cas. Donc voilà, encore une fois j'avais raison. On apprend que on avait entendu dire que le responsable était un Algérien. Bon, de toute façon les Algériens, désolé pour ceux qui me regardent, vous êtes responsables de tout en France. Mais apparemment il serait tunisien, etc. Et ça serait lié à la communauté LGBT. Donc c'est-à-dire qu'apparemment cet homme-là serait un LGBT qui se refoulerait et viserait la commu, etc. Bon, on va voir ça ensemble, mais encore une fois, je le répète, faites très attention. Vous n'avez pas idée du nombre de disparitions d'enfants en France et aussi du nombre de meurtres qui ne sont jamais résolus. C'est quand même assez incroyable. Donc faites quand même attention. Donc juste avant, je vous invite à vous abonner sur la chaîne du Devin de l'actu, sur l'actu courte, pour avoir des informations avant tout le monde et surtout avec une analyse pertinente. Écoutons quelques vidéos pour contextualiser cette affaire-là. En ce moment même, ce principal suspect a un magistrat. Les enquêteurs sont donc venus à bout des 96 heures dont ils disposaient de garde à vue avec ce principal suspect. Une durée exceptionnelle au vu de la gravité des faits. Ce principal suspect est un homme de 24 ans, sans domicile fixe. On le rappelle, il est soupçonné de meurtre en concours, c'est-à-dire qu'il pourrait être impliqué dans plusieurs homicides, une qualification rare. On rappelle qu'il est donc suspecté de 4 meurtres correspondant aux 4 corps repêchés dans la Seine le 13 août. Il a donc été entendu plusieurs fois durant sa garde à vue qui durait depuis mercredi matin à la brigade criminelle de Paris. Des auditions qui avaient progressé lentement puisque ce principal suspect ne parle pas français. Des traductions étaient donc nécessaires et les entretiens ont eu lieu en présence d'un interprète en langue arabe et de son avocat concernant les 4 victimes. Ce que l'on sait, c'est que des traces d'homicide ont été retrouvées sur 2 corps. Nous n'avons pas d'informations concernant les 2 autres. On sait également... Alors ça, c'était au cours de la journée, mais on en a pris un peu plus. Donc alors, ce qu'il faut en retenir de cette vidéo, comme je l'avais dit, quand ils utilisent le terme meurtre en concours, c'est bidon. C'est bidon, personne n'utilise ça. Ce qu'ils essaient de dire, c'est juste que c'est un serial killer. C'est tout. Donc écoutons la suite. Après de nouvelles constatations et l'exploitation de données numériques, les enquêteurs se sont intéressés à un homme sans domicile fixe âgé d'une vingtaine d'années, résidant dans un squat aux abords du lieu de découverte des corps. Cet homme avait d'ailleurs été contrôlé sur le secteur le 13 août dernier, jour où les corps ont été repêchés. Le 5 août déjà, des policiers le contrôlent dans son squat en possession de 2 téléphones et de cartes d'identité qui ne lui appartiennent manifestement pas. Il est à l'époque laissé libre avec une convocation judiciaire pour recel. Depuis, le parquet a découvert que ses effets personnels appartenaient à 2 des 4 victimes repêchées dans la Seine. Des victimes dont l'identité se précise également. Le premier, Abdallah, sans domicile fixe de 21 ans, a disparu fin juillet. Ce jeune homme de nationalité algérienne était une connaissance du mis en cause. Le second, Amir, 26 ans, a disparu le 31 juillet. Cet homme de nationalité tunisienne fréquentait le même squat que le principal suspect. La 3e victime se prénomme Sami. De nationalité algérienne, cet homme de 21 ans est porté disparu le 7 août dernier. Aucun lien n'a pu être établi avec le mis en cause. Le dernier corps identifié est celui de France, un homme de 48 ans de nationalité française. Ses proches étaient sans nouvelles de lui depuis le 11 août. L'enquête révèle notamment que Franz fréquentait les abords du lieu de découverte des corps, un lieu connu pour être une zone de rencontre éphémère entre homosexuels. La piste de crime en série à caractère homophobe est donc envisagée par les enquêteurs. Toutes ces investigations ont amené à l'ouverture d'une enquête pour meurtre en concours, une qualification rare. Donc plusieurs meurtres, donc évidemment sur plusieurs personnes avec plusieurs victimes, dans un temps distinct. Alors vous voyez, il commence, regardez le titre. Choisis la piste d'un tueur en série privilégié.
sans qu'effectivement il y ait une condamnation entre ces meurtres-là. La garde à vue du mis en cause a été levée ce matin, une garde à vue durant laquelle l'homme est resté mutique sur les faits qui lui sont reprochés. Il faut savoir aussi une chose, c'est que hormis la légitime défense ou certaines circonstances atténuantes, quelqu'un qui bip un de vos enfants, vous décidez de lui faire du mal, etc. Quand un individu décide d'ôter la vie à un autre, il y prend goût. Il y a une barrière qui est tombée. Et il faut savoir que les serial killers, après, ont besoin d'augmenter cette cadence. Ils ont besoin d'augmenter cette cadence. Et ensuite, c'est pour ça qu'il y a un deuxième, un troisième, un quatrième. Et moi, je peux vous faire aussi, je suis le devin de l'actu, si ces cadavres, le corps, hein, je sais pas combien de temps ils nous ont quittés, s'il s'avère que les corps datent parce qu'on nous a expliqué que ça fait très longtemps qu'ils sont immergés dans l'eau. Si c'est par exemple 1 an ou plusieurs mois, sachez qu'il s'est pas arrêté là. Hein. Il s'est pas arrêté là. Si c'était son premier meurtre, oui, entre-temps, il va passer plusieurs mois, voire même années avant de recommencer. Par contre, le deuxième, le troisième, le quatrième vont être peu espacés. Parce que c'est comme ça, c'est une folie. Pour tous ceux qui connaissent les true crime aux États-Unis surtout, voilà, hein, c'est assez évident. Nous avons ici Roland, capitaine de gendarmerie, qui prend la parole. L'homme est nominalement un animal qui a besoin de communiquer. Ne pas parler, ne pas discuter, ne pas répondre aux questions des enquêteurs peut s'inscrire dans un acte d'exercice des droits qui sont liés à la personne mise en cause, ou également s'inscrire dans une démarche de stratégie. En tout cas, on peut travailler sans avoir besoin d'entendre, d'auditionner, d'écouter l'intéressé dès lors que celui-ci refuse de coopérer, puisqu'il existe d'autres actes d'investigation et on observera que dans le cas présent, là, le volet PTS, le volet police technique et scientifique aura peut-être fait la différence. Justement, cette police technique et scientifique, elle a probablement beaucoup œuvré, vous me direz si c'est le cas, dans la découverte aussi des identités de ces victimes. On voit que en moins de 2 semaines, désormais, on a à la fois identifié un suspect principal, toujours présumé innocent, on le rappelle, mais aussi les victimes qui étaient dans un état, dont les corps étaient dans un état très dégradé par l'eau. Tout à fait. Et dans ce genre d'affaires, lorsque le corps est exploitable au sens médico-légal du terme, on peut s'appuyer sur des prélèvements des cas dactylaires, les empreintes des doigts. On peut s'appuyer sur l'odontologie, donc le format dentaire. On peut s'appuyer sur la description, sur les tatouages, le poids, les mensurations diverses et variées, mais également avec le prélèvement sur les structures osseuses de cet ADN qui fait partie intégrante désormais d'une enquête judiciaire. Alors, j'attends le passage où il faut quelques révélations pour vous faire ma théorie. On va lire pour ça un article. Sachez, il a tenté de berner les policiers en se faisant appeler Ahmed Ben Ali, né à Oran en Algérie, le 6 septembre 2000. Mais il s'appellerait en réalité Mondji, sauveur en arabe, et serait tunisien. Derrière cet énigmatique jeune homme aux cheveux récemment rasés de près, savates aux pieds et barbe fine, se cacherait un redoutable tueur en série comme la France n'en a pas connu depuis bien des années. Un vrai, avec 4 meurtres à son actif, dépassant ainsi le critère communément admis de 3 victimes pour définir un serial killer, le tout en 16 jours à peine. Alors, petite parenthèse, pour parler des polémiques sur l'immigration, il faut savoir qu'en France, quelqu'un qui est sans papier, la première des choses quand ils arrivent en France de manière illégale, c'est qu'ils brûlent leurs papiers et s'inventent une fausse identité. Donc ça, c'est la première des choses, pour ne pas se faire expulser et ainsi de suite. Pourquoi il a dit qu'il était né en Algérie? Parce que l'Algérie, forcément, veut des preuves. Elle voudra des preuves quand cette personne sera expulsée qu'il soit bien algérien. Problème, c'est que l'Algérie n'aura aucune preuve parce qu'il n'est pas algérien. C'est ce qui se passe dans énormément de ce cas-là. Et donc après, l'Algérie va dire non, nous refusons cet individu-là. Ce qui va permettre à Retailleau de dire, regardez, vous voyez, l'Algérie refuse les OQTF et ainsi de suite. Non, c'est juste qu'il n'est pas algérien. C'est comme ça. Et on utilise l'Algérie, mais en fait, c'est ce que font les migrants illégaux, c'est qu'ils disent qu'ils sont de Gaza.
ils sont de Syrie à l'époque, ils sont d'endroits où il y a des guerres, où il y a des difficultés, ou des tensions avec, par exemple, si la Corée du Nord serait à côté de la France, vous verriez des Arabes et des Blacks dire je suis que Nord-Coréen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Donc, ce qui montre bien qu'il faut faire attention concernant les accusations de, vous savez, politique et ainsi de suite. Je sais que c'est une parenthèse qui est un peu hors sujet par rapport au débat, mais ça vous explique pourquoi il a dit qu'il était algérien. Voilà. C'est stratégique. Il est pas idiot, il est pas bête. Hein. Donc voilà, on va écouter une autre vidéo. La vidéo qui va suivre est assez marrante. C'est quel risque va prendre ce monsieur, hein, ce serial killer en France. Les peines encourues sont des peines de nature criminelle, en l'espèce des condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité si d'aventure sa culpabilité devait être reconnue. Et là, ils vont travailler comment, les enquêteurs, puisqu'il y a 4 corps qui ont été retrouvés. D'accord, mais si dans 15 ans, il est dehors. Cette personne mise en examen est une personne habituée des lieux, est-ce qu'il pourrait y avoir des recherches sur d'autres cadavres retrouvés encore dans la Seine, plus loin ? Tout à fait. Et là où nous en sommes actuellement au stade de l'instruction judiciaire, c'est-à-dire que le directeur de l'activité judiciaire n'est plus le procureur, mais le juge d'instruction. Et il lui appartient, au titre de son instruction, de son enquête judiciaire, de mettre en œuvre tout l'arsenal juridique, technique et scientifique pour consolider les éléments actuellement détenus dans le dossier et, le cas échéant, découvrir des co-auteurs, des complices, voire des receleurs des infractions. Est-ce que dans votre expérience, vous avez peut-être en mémoire des cas similaires, ou en tout cas qui peuvent y faire penser à cette affaire et qui nous donneraient peut-être aussi une indication sur la longueur de cette instruction qui va démarrer? Alors, en ce qui concerne la nature des investigations, je peux vous avancer que ça serait une instruction longue, complexe et technique. Et j'imagine qu'en deçà de 2 à 3 ans d'instruction, on n'en verra pas le bout, parce qu'il y a une multiplicité de mises en cause au titre des victimes. Effectivement, ça prendra des années, parce que il y a plusieurs corps, mais au-delà de ça, ce n'est pas tout. Là, ils ont retrouvé 4 corps par hasard. Écoutez-moi bien, par hasard. Et donc, apparemment, cet endroit-là, c'est un lieu où les homos se réunissent et font leurs affaires. Je sais pas s'il y en a qui se vendent, etc. Mais, comment dire ça ? Certains, dans le Parisien, il est exprimé le fait que, apparemment, cet homme-là serait LGBT, mais comment vous dire ça, il n'accepterait pas, et il faut savoir qu'il y a énormément de gens dans les serial killers qui ont une frustration, qui cachent une partie d'eux-mêmes. Voilà, ils n'assument pas être ceci ou cela, ils n'assument pas être, par exemple, homo, et ils décident de viser la communauté homo, etc. Donc, en fait, il y a quelque chose comme ça. Donc, cet individu peut-être souffre de ça, donc il a visé spécifiquement des gens de la communauté LGBT, et donc c'est quand même assez incroyable. On a vraiment l'image d'un serial killer ici. Et ce qui est difficile par rapport à ça, et très malin par rapport au serial killer, c'est qu'il a visé essentiellement des sans-abri. Donc forcément, très peu de monde peuvent s'enquérir de la disparition de ces jeunes gens, et aussi de la communauté LGBT qui est souvent, pour X raisons, seule, laissée à l'abandon. Parce que la famille, souvent, voilà, dès qu'ils disent qu'ils sont LGBT, ils sont abandonnés par leur famille, donc généralement ils se retrouvent tout seuls, etc. Donc c'est des personnes en fait en difficulté. C'est ça qui est assez fou. Pour faire une sorte de parallèle, vous vous rappelez pendant la guerre en Syrie, il y a eu des dizaines et des centaines de milliers de déplacements de population dans toute l'Europe pour fuir la Syrie, etc. Il faut savoir que du déplacement de toute l'Europe, qui se faisait à pied, il y a eu des milliers et des milliers de disparitions d'enfants syriens.
Forcément, on a des Syriens sans identité qui se promènent dans des bidonvilles en se déplaçant dans toute l'Europe. C'est facile d'enlever un enfant, hop, et les parents ils vont faire quoi? Déjà, le temps qu'ils s'en rendent compte, qu'ils aillent voir les instances policières, sachant qu'ils ont peur d'être expulsés ou autres, d'expliquer de l'arabe à l'allemand ou je ne sais quelle langue que leur enfant a disparu, ou quand, comment faire pour vérifier, et ainsi de suite. C'est un carnage. Voilà, on va s'arrêter là, mais sachez que ce n'est que le début. Cette affaire, ce n'est que le début. Je vous invite à vous abonner et à partager massivement si vous aimez les true crime, des analyses sur l'actualité en tout genre, et partager un maximum.